Et bien salut à toutes et à tous, c'est Diabolix. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder qu'est-ce que les Plantix et comment les planter et comment les entretenir, tout simplement. Alors, une Plantix, qu'est-ce que c'est? Alors on peut voir, oula, donc on ne peut pas voir, on peut voir qu'une Plantix c'est ça. Donc je suis sur un serveur moi, perso. Bon, vous allez voir les scorpions bouger parce que je les ai activés en mode promenade, parce que j'ai pas encore trop compris comment ça fonctionne la reproduction. Je vois pas sur les pics non plus. Donc on va aller voir la Plantix. Alors ça, cette forme là. Euh, on peut je vais vous expliquer comment la contrôler, on va dire. Enfin, pas la contrôler, mais la, la programmer. Enfin, bref, vous m'avez compris. Donc, on peut soit l'activer, soit la désactiver comme ça. Ensuite, on peut changer la portée ici sur faible, moyen ou élevé. Donc, je pense que le meilleur, c'est de mettre sur élevé. Hein. Parce que c'est ce que j'ai fait. Puis, renommer la politique, ça sert à rien. La détruire, ça sert encore à rien non plus. Et après, ça, c'est le plus important. Donc, changer la cible sur joueur ou créature apprivoisée. Donc, si je le fais, hop, on veut voir que c'est écrit joueur ou créature apprivoisée uniquement, plus la portée élevée. On peut changer sur que les joueurs uniquement, sur seulement les joueurs, les créatures sauvages, seulement les créatures apprivoisées et toutes les cibles. Donc, moi, je mets sur toutes les cibles. Parce que, bah, s'il y a quelque chose qui rentre dans mon enclos, je préfère le tuer directement en fait. Voilà, enfin, dans mon enclos, dans ma base. En gros, ensuite, si on s'accroupit, parce que là on est à la hauteur de la Plantix, on peut avoir accès au carré de culture. Hop, donc on peut voir que j'ai mis de l'engrais, donc je vous expliquerai comment après et tout ce qu'il faut. Donc là on peut voir plein de choses. Donc on peut voir l'eau qui est à 597 sur 600, et bon, j'ai pas besoin d'irrigation, je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, l'engrais il est à 388 976. Bon, c'est très bon normalement. Au-dessus des 200 000, c'est assez. Ensuite, bah, le carré de culture, ils disent qu'il y a dedans. Ils disent à quel stade il est. Et ensuite, ils disent l'effet de serre, il a combien. Donc l'effet de serre, ça se fait avec le cristal. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Donc déjà, il faut construire un carré de culture grand, obligatoirement grand. Hop. Donc je vais prendre le nécessaire. Hop là. Je crois que c'est bon, j'ai acheté. Agriculture. Voilà. Carré de culture grand. Hop, je vais en faire qu'une. Hop, et je vais tout mettre dedans. Voilà. Après le reste, on verra après. Calme-toi, Bolokalai. Hop, donc ensuite, on monte à l'étage. Vous placez le carré de culture. Ouais, désolé pour le reflet là. Hop, vous placez le carré de culture où vous voulez. Donc, perso, je vais le placer ici pour qu'il regarde un peu toute cette zone. Bon, de toute façon, il y a les deux autres là qui vont le faire. Plus, j'en ai placé deux autres ici. Donc, hop, vous le placez bien à l'extrémité. Hein. Hop, comme ça. Voilà, donc là, on peut voir non irrigué, pas de graines, bah, pas d'engrais, etc. Donc j'avais prévu de l'engrais. Hop. Donc je prends perso 6 sacs environ ça. Et chaque sac fait 50 000 au début, avant d'être consommé. Donc là, si je prends les 3, ça fera 300 000. Hop. Donc on met tous les sacs dedans. Hop là, donc là, vous voyez, c'est écrit 324 000. What? Pourquoi c'est écrit 324 000? Je me serais trompé sur les mesures. Bon, bah, faites diviser par 6. Ah, ça en donne un peu plus. J'étais pas au courant. Bref. Donc ensuite, bon, ça va pas pousser comme ça, on le sait très bien. Donc, je rentre dans ma base. Je vais chercher. Hop. Je vais chercher. Bon, vous voyez qu'on a quand même pas mal de stuff. Pas mal. Donc, vous prenez une graine de spécimen X qui sont trouvables dans les marécages. Hop, ça se voit, hein, c'est une genre de fougère un peu colorée. Enfin, comme une plante X, c'est un peu plus petite. Donc ça se voit facilement. Hop là. Donc on met la graine. Et là vous allez voir en semence. Donc c'est le premier stade. Je peux vous dire c'est quand même assez long. Hein. Ça doit prendre environ 3 heures, voire un peu plus pour se faire une plante X comme ça. Même voire plus. Hein. Comme je dis, donc en gros, je ne me souviens plus de tous les stades, mais je sais que bon, au début c'est la en semence. Ensuite ça fait germination, je crois. Non, en croissance après. Enfin, ça fait en semence, germination,
en croissance, puis fluctuation. Fluctuation. Donc fluctuation, c'est là. Donc ouais, voilà. Graine de spécimen, fluctuation. Donc c'est quand ça fonctionne. Hop. Et fluctuation, c'est que sur les carottes et tout, c'est quand elles produisent en gros. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de carottes. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment on fait de l'engrais. Donc bah, ici, j'ai placé 8 composteurs parce que les composteurs, c'est bien. Donc, on en a quand même beaucoup besoin. Hop, donc, ah, bah, il y a des sacs d'engrais qui se sont faits. Donc, on va prendre l'exemple de celui-ci. On va réussir, voilà. Donc, je vous dis, mettez toujours 100 branchages, comme ça, voilà. Ensuite, vous aurez besoin de caca, voilà. Donc, je vous dirais de prendre le Fioma, c'est lui qui sert le plus pour ça. Donc, en gros, vous avez besoin de... Calme-toi. Ah, il me bloque. Ah non, c'est bon. Donc, vous aurez besoin d'un Triceratops, d'un Stego, d'un Bronto, ce que vous voulez qui peut faire des baies ou vous voulez ramasser à la main. Donc, par exemple, on va prendre ça. Bah, c'est pas par exemple, c'est prenez les baies blanches et vous les mettez dans le Fioma, puis vous le forcez à manger. Donc, on va voir que là, il va commencer à chier des caca et des caca. Hop. Donc, voilà, il a fait fontaine. Hop. Bon, là, c'est juste le ping du serveur qui est un peu dégueu. Ou si je suis Mako. Hop. Donc, voilà, vous ramassez. Puis, vous allez dans votre composteur. Composteur, oulala. Voilà. Et vous en placez 6 si vous pouvez. 7, ça sert un peu à rien, mais vous pouvez toujours, hein. Et en gros, hop là. Donc là, j'en ai placé 6. Et pour faire un engrais, il vous faudra déjà du temps. Je crois que c'est environ 30 minutes à 45 minutes. Et ça va prendre 3 caca de n'importe quelle taille, puis 50 branchages. Donc c'est pour ça que je vous dis de prendre 6 caca et 100 branchages. Voilà, donc après il suffit juste de faire ça en boucle beaucoup de fois pour bah, avoir beaucoup d'engrais. Voilà, tout simplement. Et bah maintenant on va savoir. Bah. Non, en fait, il n'y a plus rien à dire. Je voulais dire à quoi ça sert, mais ça sert tout simplement à défendre votre base. Donc j'espère qu'il y a un petit truc qui va passer devant la base. Ou au pire, on va en prendre un. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah merde, ils sont en promenade, c'est con. Bon, on va pas le faire. Mais en gros, si vous avez mis sur toutes les cibles, et ben, les plantix vont bourriner sur les plantes, sur les animaux, et elles vont les ralentir et leur faire du dégât. Donc la meilleure des choses, c'est quand vous voulez faire par exemple un Broto, un Raptor Alpha, des trucs de ce style, bah faites comme ça. Genre, là on peut voir la base alliée entre guillemets. Bah vous mettez ça et ça c'est très efficace. Après, le plus efficace c'est quand même les tourelles, mais c'est beaucoup plus coûteux. Donc chacun ses techniques. Hop, voilà, c'est un peu dans le vide. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Bon, je suis désolé de mon inactivité, mais enfin, j'ai perdu énormément de motivation à faire mes vidéos car avec mon PC c'est un peu la merde. Vous voyez bien que la qualité des vidéos elle est pas au top, c'est à cause de mon PC, hein, qui est tout simplement pas bon du tout simplement. Hop, pour en casser ces arbres. Arrêtez! Punaise. Ah, bah ils ont cassé mes trucs. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Diabolix.